Salut! Alors, une vidéo qui n'est pas en rapport direct avec l'écriture, même si l'inspiration du voyage, c'est quand même quelque chose qui est important quand on écrit, et que, notamment dans le tome 2, il y a eu beaucoup d'inspiration de mes derniers voyages. Sans en dévoiler trop, j'avais envie de faire une vidéo pour rêver un peu, parce que en ce moment c'est compliqué. Les gens comme moi qui ont un peu la bougeotte et qui aiment découvrir de nouvelles choses sont un peu beaucoup frustrés pour certains. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc si le volet s'ouvre, se ferme, je ne peux pas faire grand chose, je suis désolée. Donc voilà, c'est une vidéo sur les voyages que je rêve de faire. J'ai visité des endroits très sympas ces derniers temps. Alors pas des trucs à l'autre bout du monde, mais on a visité Londres sur quelques jours. On a visité Barcelone aussi sur quelques jours. L'année dernière, on est allé dans plusieurs endroits en France qui m'ont beaucoup plu aussi, comme tout le côté La Rochelle, l'île de Ré, l'île d'Oléron, etc. Tout ça, c'était chouette de découvrir des nouveaux paysages. On a vu plein de choses, d'endroits très très mignons. Et là, j'avais envie de faire une vidéo. Alors, j'ai un petit accessoire que j'ai oublié de prendre avec moi. Je le prends. Hop. Voilà. Alors, on va démarrer avec, j'ai fait un top 5 des destinations, de celles que je rêve de voir le plus, celles que je rêve de voir le moins, mais toujours dans mon top. C'est-à-dire que même la 5e, j'ai très envie d'y aller. Et de la poussière. Donc j'y vais. Allez, c'est parti. Alors, numéro 1 de ce top, qui ne sera pas une surprise pour beaucoup de gens qui me suivent. Ça se trouve ici en Amérique du Nord. Hop, c'est New York. Alors, New York, c'est un rêve, on peut dire, que j'ai depuis mon adolescence. Je sais plus trop comment ça m'est venu, mais j'ai commencé à collectionner tout ce qui se rapportait à New York. Je me souviens, j'avais des casquettes, j'avais plein de trucs. Pas en quantité astronomique non plus, hein, mais j'ai toujours été intéressée, fascinée. Et en grandissant, en vieillissant, j'allais dire, ça s'est accentué. Il y a eu des séries, il y a eu des films, il y a eu Friends. Voilà, pareil, vous connaissez peut-être mon amour pour Friends. J'ai prévu un article d'ailleurs à ce sujet. Je ne sais pas si je l'aurais déjà posté ou pas, parce que je tourne cette vidéo un peu en avance pendant les vacances. Mais en tout cas, voilà, Friends, How I Met Your Mother, toutes ces séries qui se passent à New York, ces films qui se passent à New York. Et puis voilà, New York, c'est une ville qui fait rêver beaucoup de monde. Je ne déroge pas à la règle. Pourquoi cette fascination pour New York chez toutes ces personnes? Je ne sais pas, ça s'explique pas toujours. Mais voilà, moi, c'est une ville où je rêve d'aller depuis très très longtemps. Pour moi, dans ma tête, je me disais que ça n'arriverait jamais, que c'était hors de prix. J'ai jamais eu vraiment les moyens de pouvoir ne serait-ce que rêver d'y aller, même si je sais que les prix sont devenus beaucoup plus raisonnables maintenant. Mais voilà, j'ai un espoir d'y aller. C'était prévu qu'on y aille cette année 2021, voire en 2022, le volet. Là, je ne sais plus. 2021, ça me semble compromis. Mais voilà, mon petit mari m'a dit qu'un jour, il m'amènerait à New York.
On a déjà acheté les guides, on a déjà réfléchi un peu aux endroits qu'on voulait voir. Donc, dès que ce sera possible, sanitairement parlant, on fera cette petite folie parce que voilà, ça fait vraiment partie des choses que je veux faire dans ma vie. Et avant qu'il soit trop tard, on ira à New York. Donc, j'ai trop hâte. J'espère qu'on pourra se parler à ce moment-là, qu'on sera toujours en contact, vous et moi, et que je pourrai vous faire des belles vidéos là-bas. Et voilà, donc New York, number one. Là, voilà, tout, la Statue de la Liberté, enfin des trucs clichés de touristes, certains quartiers, certains restos, bien sûr l'immeuble de Monica et Rachel, voilà, bon, pas tout, il y a des choses que, voilà, j'ai pas forcément envie de faire à New York, mais Central Park, voilà, je vais pas vous faire ma liste. Je vous en ferai une si vous voulez plus tard, mais pas dans cette vidéo, sinon ça sera trop long. Mais New York, voilà, un jour j'irai à New York avec toi. Alors, ça, c'était pour New York. Alors, deuxième endroit que je rêve de visiter, c'est aussi une ville. Bizarrement, c'est un peu relié à New York, puisque étymologiquement parlant, voilà. Ça se trouve, alors c'est beaucoup moins loin, hein, c'est beaucoup plus accessible. Ça se trouve aux Pays-Bas et c'est Amsterdam. Alors, Amsterdam, c'était le cadeau, mon voyage cadeau surprise de mon mari pour mes 40 ans l'année dernière, en 2020. Et ben voilà, à la base c'était New York. Ensuite, c'était pas possible New York, donc il s'est rabattu sur Amsterdam parce qu'il sait que j'en rêve aussi. Et puis, une semaine, 10 jours avant le départ, on a dû annuler à cause des restrictions sanitaires. Voilà, on pouvait y aller, mais il fallait qu'on reste en quarantaine, je ne sais plus combien de temps, en arrivant là-bas, sachant qu'on ne partait que pour 4 ou 5 jours. C'était pas possible. Donc, on a annulé, enfin reporté, mais sans avoir de date encore. Et on espère pouvoir le faire cette année, en fin d'année, on verra. J'espère que d'ici là, les choses seront plus simples. Alors, pourquoi Amsterdam? Amsterdam, je connaissais pas plus que ça, juste de nom bien sûr. Ce que je connaissais d'Amsterdam jusqu'à il y a quelques années, c'était par rapport au journal d'Anne Frank, qui est mon livre. Voilà, si je devais garder un seul livre, ce serait celui-là. C'est un livre qui m'a énormément marqué comme beaucoup de monde. Et je ne vais pas dire que je le relis régulièrement, mais en tout cas, il m'a beaucoup chamboulé. Et toute l'histoire de cette petite fille et de sa famille, etc. Et je sais qu'à Amsterdam, on peut visiter la maison où ils se sont cachés pendant plusieurs années. Et comme c'est une histoire qui me touche, c'est pénible ce volet, qui me touche vraiment, je ne sais pas comment vous dire, au point où je me demande si dans une autre vie, j'ai pas vécu ce genre de choses. Enfin voilà, c'est vraiment... après, il faut croire aux vies antérieures, mais c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Comme quand je suis allée visiter la conciergerie il n'y a pas longtemps pour l'exposition Marie-Antoinette et que j'ai senti j'ai senti là-bas une oppression comme si moi aussi j'y avais été enfermée, ou en tout cas comme si j'y étais passée à ce moment de l'histoire terrible de l'après-révolution. Et Amsterdam, je pense que ça va me faire pareil. Et j'ai très envie d'aller me confronter entre guillemets à ça, d'aller voir. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça à voir Amsterdam, hein. Du coup, en me renseignant un peu, j'ai vu plein d'endroits qui ont l'air super chouettes. Les canaux, les maisons là, je vous mettrai une photo, où je vous ai mis juste avant. Une photo, enfin tout est trop mignon.
Et ouais, c'est un endroit que je connais pas, avec une autre culture, même si c'est européen. Et j'ai très envie d'aller voir ça. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on pourra y aller très bientôt, dans les mois à venir, voir la Toussaint, enfin voilà, en tout cas en 2021 ou en début 2022, dès qu'on pourra y aller. Voilà, Amsterdam, c'est mon numéro 2. Alors, numéro 3. Numéro 3, c'est deux pays qui sont proches l'un de l'autre, mais que je mets ensemble. New York et Amsterdam, c'était des villes, on est d'accord. Là, j'ai pas d'endroit précis à voir dans ces pays, mais c'est vraiment l'atmosphère, la campagne, les paysages, tout ça, que j'ai envie de voir. Il s'agit de l'Écosse et de l'Irlande. D'où ça me vient? Alors, je suis allée en Angleterre plusieurs fois, notamment à Londres il y a presque 2 ans. Et comme je vous l'ai dit, j'ai adoré. Et j'adore la culture britannique. J'adore la façon de penser et la façon d'être des Britanniques. Et c'est vrai que depuis que je regarde la série Outlander, que vous connaissez peut-être, qui se passe en Écosse, alors qui se passe en Écosse, mais dans les années 1700 et quelques, hein. Enfin pour une partie, pour le début de la série en tout cas. Ouais, je trouve ça sublime, les paysages, la campagne. Alors bien sûr, ça va plus ressembler exactement à ce que c'était à l'époque, mais c'est toute une atmosphère un peu mystérieuse. Je sais pas trop comment le décrire, mais ça me fait rêver. Et voilà, j'ai envie aussi de découvrir les villes, Édimbourg, Dublin, enfin voilà, pour voir un peu les deux côtés, quoi. Pas que la campagne. Mais ouais, c'est vraiment des endroits que j'ai envie de visiter, qui me semblent très apaisants. Euh, et oui, voilà, le côté un peu mystérieux des légendes, etc. Enfin voilà, c'est tout un ensemble. Donc l'Écosse et l'Irlande aussi, on aimerait bien beaucoup y aller. On a parlé plusieurs fois d'aller en Irlande parce qu'il y a des avions qui font Carcassonne, Dublin. Et du coup, ben voilà, c'est pratique. On n'a pas besoin de faire des kilomètres pour prendre un avion. On est juste à côté. Mais je pense que ça se fera un jour dès que, pareil, la situation sera moins compliquée. On en a parlé plusieurs fois, même sur un week-end. Et voilà, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire aussi. Ça, mon mari le sait parce qu'il s'est déjà renseigné. C'est faire le parcours. Ils ont fait un parcours pour les touristes, hein, pour les touristes fans. Ils surfent sur la vague de la série. Ils ont fait une espèce de parcours spécial Outlander où ils te montrent les décors de la série, les endroits où ça a été tourné. Ils te replongent un peu dans l'univers de la série. Et ça aussi, ça me plairait parce que, enfin, voilà, moi qui suis fan de tout ce qui est cinéma, série, etc., c'est vrai que de voir l'envers du décor, c'est quand même particulier, quoi, quand tu es vraiment fan d'un truc. Voilà, comme quand on a amené notre fille voir les studios Harry Potter de Londres, c'était mieux que Disneyland pour elle. Donc voilà, troisième, l'Écosse et l'Irlande. Je mets les deux ensemble, mais avec un petit penchant en plus pour l'Écosse par rapport à Outlander. Alors, quatrième. Alors, c'est pas un pays, c'est pas une ville non plus. Ça se passe en France. Et c'est la Corse. Alors, j'essaye de trouver sur ma carte, sur ma map monde, je crois que c'est ici. Voilà, la Corse. Ben voilà, vous connaissez la Corse. Mon mari y a habité quand il était petit pendant plusieurs années. Et lui, il n'en garde pas un souvenir extraordinaire, mais pas du tout par rapport à la beauté de l'île, hein, par rapport à ce qui peut s'y passer quand on n'est pas de naissance corse et qu'on vient y vivre. Mais ça, c'est autre chose.
Euh, Moi, j'avoue que pas pour y vivre du tout, mais pour des vacances, ça me plairait vachement. Enfin, les paysages sont magnifiques. J'en vois régulièrement parce que je suis des créateurs de contenu qui sont corses et quand je vois les images de chez eux, les paysages, la mer, la montagne, tout ça, ça me donne trop envie. Et d'aller me balader par là-bas, de découvrir la nourriture aussi. Voilà. Ça me plairait bien d'aller passer une petite semaine, 2 semaines là-bas, quitte à être un peu déconnectée de tout, mais voilà, c'est pas inabordable, même si c'est pas donné, mais bon, ça reste quand même, voilà, c'est pas du New York quoi. Et, euh, et je pense que c'est un bon endroit pour partir en vacances et pour se ressourcer avec la nature et, ouais, et que ça doit faire du bien. Donc voilà, la Corse, ça fait partie de mon top. Je ne l'avais pas mis au début parce que j'avais pensé à 4 lieux et je me suis dit, bon, allez, on va aller jusqu'à 5 comme ça, on fera un petit top 5. Donc j'ai rajouté la Corse et finalement, je ne l'ai pas mis en dernière position, je l'ai mis en 4e position parce que c'est un endroit vraiment ouais, qui me fait rêver. Voilà, tout simplement. Et donc on arrive déjà à la 5e destination. Alors, c'est pas loin de la Corse, c'est pas loin de la France non plus, c'est l'Italie. Et c'est plus particulièrement Rome. Hop, Rome. Euh, Pourquoi l'Italie? Parce que je suis à moitié italienne, enfin à quart. Mon grand-père paternel était italien, il est né en Italie, il a grandi en Italie, il est arrivé en France, il était déjà adulte. Ma grand-mère paternelle par contre était 100% française, en tout cas je crois que voilà, elle avait peut-être d'autres origines, mais en tout cas il n'y a pas d'Italie là-dedans. Donc on va dire que je suis un quart italienne. Et c'est vraiment ouais, une culture que j'adore. D'ailleurs, je parle beaucoup avec les mains. Vous l'avez peut-être remarqué pendant mes vidéos. Je vais poser ça maintenant puisque c'est fini. Ouais, je parle beaucoup avec les mains. Je parle beaucoup, tout court. J'ai beaucoup de mal à faire des vidéos courtes parce que quand je commence à parler, je m'arrête plus. Je sais pas si je parle fort comme on dit des Italiens, hein, mais bon, voilà. Je suis quelqu'un qui aime s'exprimer, même si je peux aussi être très timide. Et j'adore les pâtes. Qui n'aime pas les pâtes. Mais voilà, j'ai pas été élevée dans une culture italienne. J'ai été élevée à la française. Mais c'est vrai que quand on allait voir mes grands-parents et mon petit pépé qui parlait lui euh, beaucoup italien, qui parlait pas très bien français, même s'il était là depuis des années. En tout cas, il avait un fort accent italien. Et du coup, je sais pas, ça m'a forgé un attachement plus particulier avec ce pays que où je n'ai pas mis les pieds jusqu'à tard, puisque la première fois que j'ai mis les pieds en Italie, c'était j'avais 28 ans. Ouais, j'allais avoir 28 ans et c'est quand j'ai rencontré mon mari qui m'a amené en week-end à Pise parce qu'il savait que je rêvais d'aller en Italie. Mais petit, on a eu plusieurs fois l'occasion d'y aller, d'aller voir les cousins, parce que j'ai beaucoup de cousins, cousines, petits cousins, petites cousines là-bas, toujours, et avec qui je suis en contact pour certains. Mais à chaque fois qu'on avait prévu d'y aller pour des vacances, alors à l'époque j'habitais dans le nord, donc partir en vacances en Italie, c'était toute une organisation. À chaque fois, il y a eu des empêchements, ça n'a pas pu se faire. Et voilà, donc oui, la première fois que j'y suis allée, c'était à Pise. Et on est passé par plusieurs petits endroits. On est allé une soirée à San Remo. Enfin voilà, j'ai vu un petit peu, mais
C'est vrai que s'il y a un endroit en Italie, alors il y a Venise aussi, que j'aimerais bien voir un jour, et Vérone, puisque mon grand-père était originaire à côté de Vérone. Donc cette région-là me plairait beaucoup aussi. Venise, bah forcément le gros cliché, mais c'est vrai que voilà, une fois j'aimerais bien pouvoir le voir en vrai. Mais la ville en Italie que j'aimerais vraiment voir, c'est Rome. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est la plus connue. J'aimerais voir le Colisée, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai beaucoup de clichés dans la tête à propos de l'Italie et de Rome, et j'ai l'impression que ouais, tout se concentre un peu là-bas. Donc ça aussi c'est faisable, c'est pas très très loin, ça peut s'organiser, mais pas dans la période actuelle, et puis on peut pas tout faire non plus. Euh, voilà, si je l'ai mis en bas de ma liste, c'est que ben, ce que j'ai mis plus haut, c'est que là c'est vraiment des endroits que je veux absolument faire avant d'être trop vieille pour pouvoir y aller. Voilà, si j'arrive à 70 ans et que je ne suis pas allée à New York, je serais vraiment déçue. Si je peux pas aller à Rome, et ben, je serais moins déçue. Voilà, c'est cette hiérarchie que j'ai faite, c'est surtout pour ça. Ouais, Rome, ça a l'air très chouette. Et je pense qu'on s'organisera un truc là-bas un jour, même avec les enfants, pour qu'ils découvrent un peu leurs lointaines origines et que ça leur plaira. Et que de toute façon, ça sera toujours un nouvel endroit à découvrir qu'on ne connaît pas. Donc, ça sera toujours des étoiles et des étincelles dans les yeux, comme à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit. Et, et voilà, puis en plus, ça a l'air tellement beau. Voilà, donc ça, c'est mes 5 pays. Les 5 pays ou endroits que je rêve de visiter un jour. J'aimerais beaucoup retourner à Londres aussi. Barcelone, non. C'était sympa, mais une fois, c'est bon. Et voilà. Et après, moi, je suis toujours OK pour prendre le train, l'avion et partir même dans des endroits que je n'ai pas cités, juste pour le plaisir de découvrir le monde et, et de profiter de la vie et de revenir avec plein de souvenirs. Voilà. Bref, dites-moi, je serais très curieuse de savoir vous, quels sont les endroits que vous avez visités et où vous voulez absolument retourner, et quels sont surtout les endroits que vous rêvez de visiter, pour voir si vous avez des endroits en commun avec moi. Et voilà, et on va croiser les doigts très fort pour que bientôt on puisse tous réaliser ces rêves-là. Parce qu'il faut toujours s'accrocher à avoir des projets, à avoir des objectifs, et sinon c'est pas possible. Je vous le disais dans une dernière foire aux questions, moi j'ai besoin d'avoir des points de repère dans mon agenda, dans mon avenir, en me disant allez, à ce moment-là tu feras ça, à ce moment-là tu feras ça. De ne pas rester dans le flou et de se dire ouais bon bah peut-être un jour, peut-être. C'est pas possible. Moi ça marche pas. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, ou si vous préférez dans les commentaires Facebook ou Instagram, selon l'endroit que vous préférez utiliser. Mais j'espère avoir vos retours là-dessus. Et je vous remercie pour vos derniers abonnements. Je vous remercie pour les vues des dernières vidéos. Alors, je pense qu'on peut faire encore mieux. Mais je vais progresser avec le temps. Et puis peut-être qu'à force de voir des vidéos, ça vous donnera envie de les regarder. Voilà. Je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine. Quand j'aurai un emploi du temps light, ça sera possible. Il y a peut-être des périodes où ça sera plus compliqué. Mais il y aura toujours des nouvelles de temps en temps, d'une façon ou d'une autre. Et voilà, bon allez, cette fois-ci je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonnes choses et gros bisous. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous.
Voilà, allez, bisous, bonne journée.